Bonjour les humains, 15 juillet 2024. Alors pour tous ceux qui ne sont pas habitués à la chaîne, je rappelle que j'ai plusieurs playlists, pas mal de playlists d'ailleurs, sur des tas de sujets différents. Ça passe de la religion à la musculation, à la science, etc. Enfin, je traite énormément de sujets différents, hein, et qui forcément, vu la période que nous vivons, ça s'entrecroise, hein. Je rappelle d'ailleurs qu'il faut toujours aller vérifier, parce que je ne pense pas toujours à le dire, qu'il faut aller vérifier en description de mes vidéos, parce que parfois je rajoute d'autres informations, d'autres vidéos, qu'elles soient de moi ou d'autres, pour appuyer mes, mes arguments, hein, et qui font référence à la vidéo en question. D'ailleurs, je vais essayer de refaire une vidéo pour compléter celle que j'ai faite concernant l'attentat de Trump, où je m'étais d'ailleurs trompé sur la date, j'avais dit 14 juillet 2022, enfin je me suis rattrapé par la suite, à la fin c'était bien le 14 juillet 2024, hein. Donc je vais essayer de rajouter des images, notamment concernant cette pièce, et donc la pièce à l'effigie de Trump et de Cyrus, et, euh, et la rencontre entre le rabbi Lubavitch et Trump. Mais bon, là n'est pas le sujet. Donc, comme vous avez vu dans le titre, cette vidéo est la suite, est le deuxième épisode de la vidéo ressuscité après 3 jours. Point d'interrogation. Parce qu'on m'a fait remarquer en commentaire, à juste titre, je n'avais pas tenu compte, j'avais dans la tête le Shabbat. Le Shabbat, donc le Christ ressuscite euh, 3 jours après le Shabbat, et j'avais pas tenu compte. En fait, le repas, il fêtait Pessah, c'est-à-dire Pâques, c'est-à-dire Pâques. Donc du coup, c'est bien après 3 jours effectifs, comme c'était prévu. Mais du coup, j'ai trouvé un second souci dans la Darby. Dans, et on va faire le parallèle avec trois Bibles différentes et la dernière, donc de mon dernier achat, la Bible Shuraki, qui est apparemment, mais je vois quand même des petits soucis aussi, hein, apparemment plus exact au niveau de la traduction de l'hébreu, araméen et grec, hein. Donc on va en Marc chapitre 9, verset 31. Donc je lis dans la Darby, hein. Car il enseignait ses disciples et leur disait, le Fils de l'homme est livré entre les mains des hommes, et ils le feront mourir. Et ayant été mis à mort, il ressuscitera le troisième jour. Le troisième jour. Donc, comme j'avais dit précédemment, donc le troisième jour, à partir du troisième jour, ça peut être 48 heures et une seconde. Alors, on va aller voir dans la Louis II. Donc voilà, la Louis II, c'est la seconde 21 qui a été pas mal corrigée. Il reste des soucis, mais elle est quand même bien mieux que la seconde de 1910. D'ailleurs, pour info, si cette Bible-là, si c'est celle-ci qui est en train de se propager en ce moment, c'est que Dieu le permet. Son prix d'ailleurs est à 2,50 € et c'est celle qui est le plus distribuée aussi, notamment par des gens comme Nice pour Jésus, qui en distribue beaucoup plus que moi d'ailleurs. Lui, il en fait son fer de lance. Donc, c'est toujours Dieu qui reste aux commandes, hein. Donc, si c'est celle-là qui se propage, ça veut dire que elle permet d'avoir suffisamment d'informations correctes pour accéder au salut, hein. Et je rappelle également que Alan Rich, il dénonce pas mal de choses concernant les traductions, mais il faut avoir plusieurs sources d'informations, hein. De toute façon, euh,
toutes les chaînes que je cautionne, on peut pas être d'accord avec tout le monde, hein. Il y a toujours des petits détails comme ça, de gauche à droite. Donc, pour vous, c'est pareil. Multipliez vos sources et lisez vous-même. Encore une fois et toujours, faites comme les gens de Béret. Béret, c'est une ville. Bon, pour ceux, je parle pour ceux qui ne connaissent pas la Bible. On leur disait, voilà, faites comme les gens de Béret qui tous les jours allaient vérifier dans les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Donc, et puis Dieu dit, l'homme ne se nourrira pas de pain seulement. Enfin, l'humain ne se nourrira. Ça aussi, hein, dans les traductions, c'est bien humain et c'est pas homme, hein. Bon, en homme, c'est le terme général pour le genre homo. Voilà, le genre humain. Donc, toujours vérifier pour voir si ce qu'on dit était. Oui, voilà, Dieu a dit l'humain ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole venant de la bouche de Dieu. Donc, il faut creuser, quoi. Il faut creuser pour éviter de se tromper. Et se tromper, on fait, il n'y a rien à faire, hein. Donc, c'est Yaakov Harrison qui m'avait fait remarquer, à juste titre, concernant, voilà, le repas, c'était durant le repas de Pâques, hein. Donc, j'avais loupé des jours, enfin, notamment un jour. Donc, dans la seconde, Marc 9, verset 31, car il enseignait ses disciples et leur disait, le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes, ils le feront mourir, et 3 jours après avoir été mis à mort, il ressuscitera. Donc là, c'est après, c'est pas le troisième jour, c'est après. Donc là, pour le coup, la seconde est plus correcte que la Darby. Alors, on va aller voir dans la Chouraki. Voilà, Bible Chouraki, Marc 9, verset 31. Oui, il enseigne ses adeptes. Il leur dit, le Fils de l'homme sera livré aux mains des hommes. Ils le tueront et tué, après 3 jours, il se relèvera. Donc, c'est bien après 3 jours. Donc voilà, c'est la deuxième fois seulement. Mais bon, voilà, c'est arrivé que je vois un souci dans la Darby. Alors bien sûr, ce sont des petits détails, mais comme j'avais dit précédemment dans une autre vidéo, c'est ce genre de détails qui titille outre mesure le cerveau de certaines personnes influentes et qui provoquent des schismes et fabriquent des religions. Tout est bon pour que les humains se disputent, se déchirent entre eux, s'entretuent, etc. Ça, c'est le piège du malin, c'est le piège de Satan. Il faut donc, il faut donc rester en dehors de toute influence humaine et faire ses propres recherches en multipliant ses sources. D'ailleurs, euh, ce qui est important, c'est les conditions du salut, donc c'est l'enseignement de Yeshua, du Christ, et pas ce genre de choses qui mènent à des disputes, hein. D'ailleurs, pour vous faire un petit exemple, moi j'aime bien la seconde parce il y a assez de place à gauche, à droite pour pouvoir rajouter des notes. Et je regarde des chaînes où on parle des traductions, donc notamment des chaînes avec lesquelles je ne suis pas forcément d'accord, comme à l'école de Yeshua, mais qui traitent qui expliquent qui mettent le point sur les problèmes de traduction. Voilà. Donc, parce que bon, à l'école de Yeshua, c'est vraiment très instructif, hein. Moi, je vous conseille de la regarder quand même. Les chaînes donc des juifs messianiques et des nazaréens, hein. C'est très intéressant concernant les traductions, mais bon, le problème, c'est qu'ils ne tiennent pas compte enfin, ils sont accrochés à la Torah, à la loi, etc., à l'Ancien Testament, et du coup, et j'en reviens toujours à la même chose, et pas au verset d'Amos 5, versets 25 et 26. Et d'ailleurs, quand il y a contradiction, je répète, pour ceux qui ne connaissent pas ma chaîne, donc il faut que je rebalance l'information, hein. Quand on lit, c'est ça qui peut être perturbant. Quand on lit le Nouveau Testament, quand on lit l'enseignement de Yeshua, donc du Christ, euh, il dit, qu'il change pas un iota, une seule virgule de la loi,
Et pourtant, il se dispute avec les pharisiens, il les contredit euh, en disant des choses qui ont l'air de contredire la loi. Vous voyez? Donc, quand on lit l'Ancien Testament, on se dit, mais bon sang, mais du coup, on ne comprend pas, parce que c'est quand même comme les pharisiens avaient expliqué, alors que là, il dit le contraire, et en même temps, il est écrit qu'il a dit qu'il ne changerait pas une seule virgule, un seul point, un seul iota de la loi. Eh bien, parce que la loi, pour les juifs messianiques, les nazaréens et les judaïques, eh bien, c'est le Lévitique, ce sont les 613 commandements dans leur totalité. Donc, enfin, c'est même pas commandement, c'est précepte, mais je ne vais pas m'éterniser sur ce sujet. Euh, Parce que tout simplement, en fait, il y a ce verset, Amos 5, versets 25 et 26, où Dieu fait le reproche. Donc, dans la Torah, dans l'Ancien Testament, c'est la loi mosaïque, c'est-à-dire la loi de Moïse, pas obligatoirement la loi de Dieu. Donc, il y a des choses qui diffèrent. Voilà, donc notamment concernant le Shabbat, donc le sabbat et le divorce, euh, où Yeshua, le Christ, il précise, oui, mais non, notamment pour le divorce, c'est Moïse qui vous a permis ça, à cause de la dureté de votre cœur. Mais au départ, il n'en était pas ainsi. C'était pas comme ça au départ. Donc, Yeshua, c'est le Verbe qui a été fait chair, c'est la parole de Dieu. Il précise les choses. Donc, il y a eu un souci pendant les 40 ans dans le désert. Il y a eu un souci au niveau de l'élaboration du Lévitique. Voilà. Donc, je vais vous montrer un petit exemple. Voilà. Donc, quand je regarde les chaînes comme Théonopsie, Théonopsie, j'aime bien. C'est pas il travaille beaucoup celui-là, hein. Eddie, il travaille, il fait un travail de fou, hein. Mais bon, je regarde aussi les chaînes Netiv Otolam, à l'école de Yeshua, etc. Et je rajoute des petites notes, vous voyez, comme ça. Donc c'est pour ça que j'aime bien, parce qu'il y a de la place, il y a des petits emplacements blancs où il n'y a rien d'écrit, ce qui permet de... Et parfois, il suffit d'un mot, hein. Je vais vous donner un simple exemple. Ici, en Genèse, verset 26, les bénédictions de ton père dépassent celles de ses ancêtres, elles vont jusqu'aux limites des anciennes collines, qu'elles reposent sur la tête de Joseph, sur le crâne de celui qui est le prince consacré de ses frères. C'est pas écrit prince en hébreu. Non, c'est pas écrit prince. C'est écrit Nazir. Et Nazir, c'est consacré à Dieu et consacrant d'autres, c'est-à-dire avoir la capacité de consacrer. Et alors, est-ce que c'est quelqu'un de parfait? Non. Mais bien sûr, Yeshua était Nazir, mais c'est le seul Nazir parfait. Bon. Donc, la spécificité du mot Nazir pour un humain normal, on va dire, c'est-à-dire que c'est quelqu'un que s'il fait des fautes, il se repent très vite, et donc c'est un modèle pour autrui. Voilà. De toute façon, Yeshua l'a bien dit, c'est impossible d'être parfait pour l'être humain, c'est impossible d'être sauvé, mais à Dieu, rien n'est impossible. Donc, d'où le lavage des pieds, le sens métaphorique du lavage des pieds, mais ça j'explique dans d'autres vidéos. Euh, donc même si on fait tout, même si on a accepté le Christ comme sauveur de son âme et, euh, et le sacrifice qu'il a fait pour payer la dette des péchés à notre place, eh bien malgré tout, durant notre vie, parfois on fait des bêtises. Il n'y a rien à faire, c'est humain, c'est comme ça. Mais la différence avec le nazir, c'est qu'il se repent très vite. Vous savez, on- il y a des gens qui, bon, ils font une faute, ils disent, oh, non, mais c'est pas grave, ouais, c'est pour une fois, on s'en fout, puis voilà. Non, c'est pas ça, c'est quelqu'un qui se repent très vite, qui se dit, oh, ah, bon sang, zut, j'aurais pas dû, enfin, qui se sent mal directement après avoir fait une faute. Voilà. C'est voilà, comme par exemple, voilà, j'ai un bel exemple à vous donner. Vous êtes à la caisse d'un supermarché. Euh, la personne qui est à la caisse se trompe en vous remettant la monnaie. Euh, vous ne voyez rien. Vous ne voyez rien et vous sortez et en sortant, et vous êtes déjà sur la route pour rentrer à la maison, et vous vous rendez compte qu'on vous a rendu trop. Ben, le réflexe de la plupart, c'est:
Zut, bon, bah, tant pis, je vais pas aller retourner là-bas. Bon, j'ai pas fait exprès, je l'ai pas vu. Moi, j'ai rien volé. Donc, mais il y a celui ou celle qui se sent mal et qui pourra pas rentrer à la maison sans être retourné pour remettre la monnaie en trop. Ça, c'est un ou une nazir. Ça le démange. Vous voyez, ça démange, ne supporte pas. Voilà, donc ça c'est un consacré. Et du coup, avec euh, un tel mode de fonctionnement, c'est quelqu'un qui est un exemple et qui peut consacrer d'autres personnes. Voilà. Bon, du coup, je voulais faire 5 minutes, ça fait déjà plus d'un quart d'heure. Bon, j'espère avoir été utile. Voilà. Donc n'hésitez pas aussi, je répète, à regarder dans les commentaires, parce que des gens qui mettent des commentaires, même si c'est pour corriger des erreurs de ma part, bah justement, c'est édifiant, hein. Donc, vous pouvez tomber sur des informations intéressantes aussi. Donc, si vous avez des questions, ne pas hésiter à les mettre en commentaire. Je répondrai dès que possible. Pour le moment, vous n'êtes pas très très nombreux, donc normalement, je réponds assez vite. Enfin, assez vite, c'est-à-dire quand j'ai le temps, hein. Mais je veux dire, je ne suis pas submergé de questions, c'est ça que je veux dire. Voilà, donc ne pas hésiter à vérifier en description si j'ai pas rajouté d'autres vidéos pour étayer mes propos et allez voir mes playlists, hein. Allez voir mes playlists, il y a des tas de sujets différents, hein. Voilà, que Dieu vous guide.